Bien avant l'apparition de la médecine moderne, les peuples celtes d'Europe possédaient déjà une tradition de guérison riche et profondément liée à la nature. Au cœur de ce savoir se trouvaient les druides. Les druides étaient bien plus que des prêtres ou des conseillers. Ils étaient des philosophes, des enseignants, des gardiens du savoir et aussi des guérisseurs. Leur médecine reposait sur une observation attentive de la nature, sur la connaissance des plantes et sur la compréhension des cycles du monde naturel. Pour les Celtes, la santé n'était pas seulement une question de corps. Elle dépendait d'un équilibre entre l'être humain, la nature et les forces invisibles qui traversent le monde vivant. Les druides apparaissent dans l'histoire des peuples celtes environ 5 siècles avant notre ère. Les Celtes occupaient alors une grande partie de l'Europe, notamment les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Gaule et certaines parties de l'Europe centrale. La plupart des informations que nous possédons sur les druides proviennent d'auteurs antiques comme Jules César, Pline l'Ancien ou Strabon. Ces auteurs décrivaient les druides comme des figures centrales dans la société celtique. Les druides étaient à la fois prêtres, juges, conseillers et enseignants. Leur formation pouvait durer plus de 20 ans, car leur savoir était transmis oralement et reposait sur une connaissance très vaste de la nature, des traditions et de la philosophie. Dans cette société, les druides jouaient aussi un rôle de guérisseurs. Ils possédaient une connaissance approfondie des plantes médicinales et des propriétés curatives de la nature. La médecine druidique reposait sur une vision globale de la santé. Pour les Celtes, la maladie n'était pas seulement physique. Elle pouvait être liée à un déséquilibre émotionnel, à une rupture avec la nature ou à une disharmonie spirituelle. Le rôle du druide guérisseur était donc de restaurer l'harmonie entre la personne, la nature et les forces du monde. Les plantes occupaient une place essentielle dans la médecine druidique. Les druides connaissaient de nombreuses plantes capables de soulager les douleurs, de favoriser la guérison et de renforcer la vitalité. Parmi les plantes associées aux traditions celtiques, on trouve le gui, l'aquilée millefeuille, la sauge, l'aubépine ou encore le sureau. Le gui occupait une place particulièrement importante. Selon les récits antiques, les druides récoltaient le gui lors de cérémonies spéciales. La plante était souvent coupée avec une faucille en or lors de rituels sacrés. Le gui symbolisait la vitalité, la protection et la guérison. Il était considéré comme une plante sacrée capable de relier la terre et le ciel. Les arbres étaient également au cœur de la spiritualité celtique. Le chêne, en particulier, était considéré comme un arbre sacré. Certains chercheurs pensent même que le mot druide pourrait être lié à un ancien terme signifiant celui qui connaît le chêne. Les forêts étaient vues comme des lieux de sagesse et de guérison. Les druides pouvaient pratiquer leurs enseignements et leurs rituels dans des clairières sacrées appelées neumtons. Chaque arbre possédait une symbolique particulière. Certains arbres étaient associés à la protection, d'autres à la sagesse ou à la transformation. La médecine druidique incluait aussi des rituels de guérison. Ces rituels pouvaient comporter des chants, des prières et des invocations aux forces de la nature. Les cérémonies étaient souvent liées au cycle naturel, comme les solstices et les équinoxes. Ces moments étaient considérés comme des périodes où les forces de la nature étaient particulièrement puissantes. L'eau occupait également une place importante dans la médecine des druides. De nombreuses sources naturelles et rivières étaient considérées comme sacrées et associées à des pouvoirs de guérison. Les malades pouvaient se rendre dans ces lieux pour boire l'eau, se purifier ou participer à des rituels. Dans certaines régions d'Europe, ces traditions ont survécu sous la forme de sources guérisseuses liées à des légendes locales ou à des traditions religieuses. Les druides observaient aussi attentivement les cycles de la nature. Les saisons, les phases de la lune et les mouvements du soleil faisaient partie de leur compréhension du monde. La santé était considérée comme liée à l'harmonie avec ces cycles naturels. Certaines plantes étaient récoltées à des moments précis de l'année, lorsque leurs propriétés étaient considérées comme les plus puissantes. Les grandes fêtes celtiques comme Samin, Beltane ou Lugnasad marquaient les changements de saison et étaient souvent accompagnés de rituels de purification et de renouveau. La médecine druidique encourageait une relation profonde avec la nature. Elle favorisait la prévention, l'observation du corps et l'équilibre entre l'être humain et son environnement. Avec la conquête romaine et l'expansion du christianisme en Europe, les traditions druidiques ont progressivement disparu ou se sont transformées. Cependant, une partie de ce savoir a survécu dans les traditions populaires, dans l'herboristerie européenne et dans certaines légendes celtiques. Aujourd'hui encore, la médecine des druides continue de fasciner. Elle rappelle une idée simple mais profonde. La santé ne dépend pas seulement du corps. Elle dépend aussi de l'harmonie entre l'être humain, la nature et les forces qui animent le monde vivant. Et peut-être que cette sagesse ancienne peut encore nous inspirer aujourd'hui dans notre recherche d'équilibre, de bien-être et de connexion avec la nature.